Hello à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petite introduction puisque c'est ma première vidéo. Donc je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je couds depuis à peu près, je dirais 4-5 mois depuis cet été en fait, pendant mes vacances. Je vous présente Little du coup, que vous allez sûrement beaucoup voir puisqu'elle me colle tout le temps. Voilà. Du coup c'est une chaîne que je vais dédier principalement à la couture. Il y aura peut-être quelques petites choses par-ci par-là qui se glisseront de contenu autre parce que j'ai d'autres passions dans la vie, mais la couture ça reste en ce moment ma principale occupation du week-end. Du coup voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Je sais que je coupe pas depuis très longtemps, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de voir le parcours de quelqu'un comme moi qui débute la couture. Je sais que moi ça m'a motivée de regarder des vidéos de gens qui cousent pas depuis très longtemps et qui font des trucs hyper sympa. Je pense à Raphaël qui s'appelait Le Boeuf avant mais qui vient de se marier, donc qui a changé de pseudo, qui est vraiment une grosse source d'inspiration. J'adore ce qu'elle fait et pareil, elle coupe pas depuis très longtemps. Du coup ça m'a motivée et je me dis que peut-être mon contenu peut intéresser et peut-être inspirer certaines personnes à se pousser dans la couture et à commencer dans ce truc très chouette qu'est la couture. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite avec une de mes premières réalisations vêtements, à savoir qu'en fait quand j'ai commencé à coudre cet été, j'ai commencé avec quelques petits accessoires. Donc j'ai commencé par un tote bag, je vous montrerai un petit peu les accessoires après. J'ai commencé par un tote bag, j'ai aussi fait une trousse d'école et je fais du yoga, je suis aussi en formation pour devenir prof de yoga. Et du coup, je me suis fait un sac pour mon tapis de yoga que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, le premier vêtement que j'ai réalisé, c'est une robe en double gaze. Alors, c'est une robe, à l'époque, j'avais pas encore acheté de patron, de livre ou autre. Donc, c'est une robe sans patron, entre guillemets. C'est Margot du compte Les Jolis Détails de Margot sur Instagram qui avait fait un tuto PDF pour faire une robe sans patron. Du coup, je vais vous la montrer portée un petit peu après et je vous montrerai les autres vêtements également. Mais c'est une robe qui se présente comme ceci, donc il y a les manches intégrées dans le top avec un col en V. Et après, à partir de la taille, elle part comme ça, droite, peut-être légèrement évasée. Voilà, donc la double gaze vient de chez Mondial Tissu, puisque c'est un Mondial. Enfin, j'ai commencé par des Mondial Tissu parce que c'est juste à côté de chez moi. C'était ma première réalisation vêtements, comme je vous le disais. Du coup c'était une grande découverte pour moi puisque sorti des points droits et des points zigzag pour des accessoires, j'avais pas fait grand chose d'autre, mais ça tombait bien puisque sur ce montage de vêtements c'est à peu près les points qu'on a utilisés. Du coup c'était relativement simple à coudre, bien que ce soit une première pour moi, donc un tout petit peu laborieux, surtout que j'ai suivi ses indications pour faire ma taille. Puisqu'il me semble qu'elle a fait un patron de base pour un 36-38 et a adapté en fonction de notre taille. Et je pense que je me suis vue un peu plus forte que prévu. La robe était beaucoup trop grande, j'ai dû la reprendre. Je trouve qu'elle est toujours un petit peu loose, mais pour un été un peu plage, pour un été, une plage, une sortie comme ça, ou même en hiver avec des gros collants et un pull par-dessus, ça fonctionne très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore la double gaze. Je sais pas si c'était le bon choix pour un premier vêtement parce que ça bouge pas mal quand même, mais grosso modo je suis quand même assez contente parce que c'est mon premier vêtement, donc voilà pour ça. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus, donc on va passer au vêtement suivant. Alors on va continuer avec une jupe. Donc à savoir qu'entre temps j'ai acheté le livre de I Am Pattern qui a sorti un livre avec quelques-uns de leurs patrons dispo sur leur site. Et donc c'est la I Am Malo que j'ai cousue. Donc c'est une jupe tulipe qui ressemble à ceci. Voilà. Je pense que la couleur qui rend sur l'écran est à peu près la bonne couleur. Donc c'est un velours côtelé très fin, avec des petites incrustations dorées. Vraiment j'adore ce tissu. En fait quand j'ai vu ce patron j'ai eu un gros coup de cœur et je l'ai tout de suite imaginé dans du velours vert, et quand j'ai trouvé ce velours vert
avec des petits points dorés chez Mondial Tissu, j'ai craqué immédiatement. Et je l'ai tout de suite imaginé, donc je suis très contente de cette première jupe. Alors, je trouve personnellement que I Am Pattern de taille assez petit si on se fie aux tailles du commerce vs les tailles à coudre. Donc je vous recommande vraiment de regarder le tableau des tailles qui est fourni avec les patrons. Parce que chez I Am Pattern, je vous montrerai, j'en ai fait plusieurs autres. Et j'ai toujours fait au moins 1 à 2 tailles au-dessus de la taille du commerce. Donc je vous recommande de vraiment prendre vos tailles, même si c'est un basique en couture, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reportent juste à la taille du commerce et malheureusement qui se retrouvent avec des petits ratés. Donc vraiment prenez votre taille s'il vous plaît. Alors, comme c'était ma première jupe, j'ai découvert les joies des pinces qui sont beaucoup plus simples à faire que ce que je pensais finalement. Monter une ceinture, la première patte de boutonnage, donc grosse découverte pour moi mais très cool. J'ai une machine Brother DS 140 qui ressemble un peu à la FS40 il me semble, donc qui fait les boutonnières de façon automatique, mais très chouette comme découverte. Vraiment je suis très contente de cette jupe, elle est tout à fait portable et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas de soucis particuliers au montage. Les arrondis sont plutôt bien passés. Je pense que le degré de finition est plutôt pas mal. Quand je l'ai cousu, j'avais pas encore de surjeteuse, donc j'ai utilisé un point zigzag et là c'est un simple rentré sur tout le tour de la jupe à l'intérieur. Voilà, d'un seul trait d'un point à l'autre de la jupe sur tout le tour. Voilà, elle se présente en 3 pans, donc il y en a un devant, à droite, à gauche et un seul pan à l'arrière avec 2 pinces ici sur l'arrière et une pince de chaque côté à l'avant il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette jupe. Les 2 petits boutons, je les adore. C'est des petits boutons noirs avec un cercle doré comme ça. Pareil, ça vient de chez Mondial Tissu. Et voilà. Voilà pour ça, donc je suis assez contente du résultat. Et on peut passer à la suivante puisqu'il s'agit également d'une jupe, toujours de chez I Am Pattern, mais cette fois-ci c'est la I Am Romeo. I Am Romeo, je l'ai tout de suite imaginé en velours aussi, mais pas le même, vous allez voir tout de suite. C'est un velours rose côtelé, mais les côtes sont beaucoup plus grosses. La couleur que vous voyez est vraiment fidèle à la réalité. J'ai choisi de l'agrémenter de gros boutons comme ça, bombés, dorés. Voilà. Je pense que c'est une jupe qui rendrait super bien en jean, parce qu'elle a ses découpes ici à l'arrière, en forme un peu, on va dire un petit peu triangulaire sur le bas ici. Donc pareil, là on a un pan de chaque côté à l'avant, première poche pour moi, que j'ai faite dans un coton tout simple beige, une petite cotonnade. Et à l'arrière on a donc un pan de chaque côté, donc 2 pans, plus 2 petites incrustations ici et la ceinture. Voilà. Là-dessus, j'ai pas eu de problème non plus. Je l'ai pas trouvé particulièrement technique. C'était la première fois que je faisais des poches, donc je me suis un petit peu renseignée. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais grosso modo, je suis assez contente du résultat. Elle a fait son petit effet quand je l'ai portée au bureau pour la première fois. Et je la trouve vraiment chouette. Je vous recommande quand même de faire attention au raccord. Là, j'ai quand même essayé d'avoir les 2 lignes bien alignées. Je pense que pour un travail de débutante, c'est pas trop mal. Et si je vous montre l'intérieur, ça reste assez propre. Si je la retourne, hop, voilà. Ça reste quand même très propre, bien que j'avais pas de surjeteuse encore à l'époque. Donc un petit point zigzag dans le fil de la même couleur du tissu. Et ça reste très discret. Idem, donc ici, là c'est un double rentré pour la fermer ici. C'est un double rentré, je crois que l'ourlet est de 2 cm, quelque chose comme ça.
Ah oui, je vous ai pas dit du coup, en général dans le commerce je porte plutôt un 42. Et là, je crois que cette jupe je l'ai taillée en 44. Idem pour la Yamalo juste avant. J'ai fait une taille au-dessus de ma vraie taille. Enfin ma vraie taille, de la taille des commerces en tout cas. Mais après, en termes de morphologie, ça correspondait à peu près aux mensurations indiquées par IAM Pattern. Donc j'ai suivi le tableau des tailles. Mais c'est vraiment une marque que j'adore, je trouve que les instructions sont assez claires. On a les dessins techniques, on a des explications en texte plus en images. Et je trouve ça vraiment clair et j'ai pas rencontré de difficultés vraiment majeures là-dessus. Donc voilà pour ça, donc ça fait 3 projets. Alors, on va continuer. Entre temps, je suis allée vous chercher le livre dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sera peut-être plus simple pour vous y retrouver. Donc c'est le dressing idéal, l'intégrale, donc IAM Pattern. Voilà, ça se présente comme ceci. Et donc c'est avec ce livre que j'ai cousu mes premières pièces. Il y a les patrons en taille réelle à l'intérieur. Il y a 2 grosses planches de patrons recto verso qui contiennent toutes les pièces décalquées. Donc pour continuer, j'ai encore cousu une pièce de ce livre. Cette fois-ci c'est le pull IAM Emilien. Donc c'est un pull un peu marin comme ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est un pull bleu marine comme ceci, avec une petite incrustation de boutons ici, une boutonnière et un pull classique. Je l'ai cousu en maille Milano. Donc cette fois-ci la maille vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai commandé sur leur site entre autres cette maille Milano bleu marine. Je crois que c'était 15 € les 3 mètres, donc c'est vraiment pas cher. Alors sur ce pull, je me suis posé une énorme question au début, c'était sur la patte de boutonnage, j'en avais jamais fait et surtout j'avais très peur d'une patte de boutonnage sur un pull en hiver. J'avais peur d'avoir froid et qu'il y ait de l'air qui rentre, donc c'est une fausse patte de boutonnage que j'ai faite. Donc en fait elle est fermée, c'est des boutons uniquement décoratifs. Comme ça je suis sûre de ne pas avoir d'air qui rentre dans le pull. Pour le reste, là pour le coup j'ai suivi l'étape de taille d'IAM Pattern et j'ai décalqué un 46 je crois. Autant vous dire que c'était vraiment trop grand pour le coup et que je l'ai beaucoup repris parce que sur les épaules il était tombant, il tombait de chaque côté et à la taille il était vraiment beaucoup trop grand. Si je dois le refaire, je pense que je le referai en 42 ou en 44 parce que vraiment il était beaucoup trop grand. Après c'est un pull qui a une taille, qui taille droit. Moi je préfère quand c'est un tout petit peu ajusté, donc je l'ai un petit peu creusé sur les côtés. Mais je pense qu'il faut que je l'ajuste encore parce que je trouve qu'on voit beaucoup justement l'effet creusé et qui ressort un petit peu au bout comme ça. Je voudrais un petit peu ajuster encore. Mais quand même assez contente de ce pull. Pour le coup, c'est le premier vêtement en stretch que j'ai cousu. Donc pareil, beaucoup de recherches. Franchement, YouTube c'est une mine d'or pour ça. J'ai vraiment trouvé tout ce dont j'avais besoin sur YouTube, les points utilisés. Donc là j'ai beaucoup utilisé le point éclair. Et entre temps j'ai acheté une surjeteuse parce qu'il y a eu, la sortie de la surjeteuse Lidl, la 12, je regarde par là parce qu'elle est là. C'est la 1230 OL, donc c'est pas la deuxième surjeteuse qu'ils ont sortie Lidl, c'est la première qu'ils ont ressortie au mois de novembre. Et comme je débute dans la couture, j'avais pas forcément le budget pour acheter une surjeteuse plus chère, d'autant plus que comme je débute, je dois acheter beaucoup de matériel. J'avais déjà une machine à coudre que ma mère m'avait offert il y a quelques années, donc je faisais juste des ourlets à l'époque. Mais j'avais toujours eu cette envie de faire des vêtements et cette envie ne m'a pas quittée et j'ai enfin pu la concrétiser, donc je suis très contente. Mais tout ça pour dire que j'avais quand même pas mal de matériel à acheter, j'avais pas de tissu, j'avais rien en stock à part un découvite, une machine à coudre et du fil noir quoi. Donc voilà, j'en ai profité que Lidl sorte sa surjeteuse, je crois qu'elle est autour des 140-150 € quand elle sort 1 à 2 fois par an. Donc j'en ai vraiment profité pour l'acheter maintenant et j'en suis super contente. En tout cas pour moi qui débute c'est amplement suffisant. Du coup voilà, j'en ai profité pour faire ce pull avec. Les coutures sont super élastiques. J'avais du fil noir mais sur du bleu marine si ça faisait le focus.
Donc je disais que j'ai tout fait à la surjeteuse, sauf l'ourlet du bas, que j'ai fait avec un point éclair très serré. Voilà, donc il est quasiment invisible, en fil bleu marine, donc ton sur ton. Et par contre l'ourlet des manches, alors j'ai découvert une technique, pas la technique du siècle, mais j'ai trouvé ça super cool et je trouve que ça rend bien sur ce pull, c'est l'ourlet japonais à la surjeteuse. Du coup j'ai utilisé cette technique là pour faire mes manches. Ça donne un petit effet un peu plus sportswear peut-être qu'un ourlet classique, mais j'ai trouvé ça assez facile à réaliser et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Voilà pour ce pull, ça c'est le dos. Donc il est composé d'une pièce dos, une pièce devant, des manches de chaque côté, la patte de boutonnage et le col. Pour le col, je suis assez contente parce que ça a été la bonne taille, la bonne longueur de tissu. Il baille pas particulièrement, il est assez fité. Donc ça, j'en suis assez contente. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à une de mes pièces chouchou. Je l'ai cousue dans un tissu My Little Coupon. Alors My Little Coupon, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise qui rachète des tissus et qui les vend par coupon de 3 mètres, un petit peu comme les coupons de Saint-Pierre, mais ils ont une sélection très limitée. Et du coup, ils ont parfois des jolies pépites, dont ce tissu que j'adore. C'est un petit voile, ils appellent ça voile hirondelle, qui ressemble à ça. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, énorme coup de cœur. Et du coup j'ai cousu une blouse Norma de chez Fibre Mood. J'en ai profité parce que le patron était gratuit pendant un petit moment parce qu'il proposait un concours hack. J'en ai profité pour récupérer le patron et me coudre cette blouse donc dans ce voile. Alors autant vous dire que sur les autres j'ai pas eu particulièrement de difficultés, les tissus se tenaient assez bien. Ça a été compliqué. Ça a été un peu plus compliqué, mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie et j'en suis très contente. Alors, elle se présente comme ceci. Vous avez l'avant avec le col en V, des manches bouffantes et froncées aux épaules, froncées également au bas avec des bracelets de manches au bout, comme ceci. Vous avez le col avec une parmenture, enfin le col, non, le tour avec une parmenture. Et vous avez des petits boutons pour fermer la blouse à l'avant. Donc il y a 4 boutons. Voilà. J'ai choisi les petits boutons transparents comme ça que j'ai trouvé chez Cultura en promotion. Je crois qu'il coûtait genre 10 centimes le bouton, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est des boutons de chez Cultura, le tissu de My Little Coupon. Je l'ai faite en taille 42, donc qui est ma taille du commerce. Voilà, les fronces sur les épaules, ça s'est plutôt bien passé avec les repères Fibre Mood, j'ai pas eu de problème. Personnellement j'aime bien faire des fronces, je trouve ça assez cool. Je pense qu'elles sont relativement bien réparties, vous me direz tout à l'heure quand je vous montrerai la blouse portée. Mais j'aime beaucoup ce vêtement, j'en suis très contente. Là où j'ai vraiment eu un peu de difficulté, ça a été sur l'ourlet du bas, parce que le tissu gondole énormément. Comme c'est du voile, ça bouge beaucoup, ça se déplace beaucoup. Et mon astuce, ça a été de surjeter tout le bas. De surjeter tout le bas du vêtement et de faire juste un simple rentré, et j'ai piqué. Et le résultat est, ma foi, assez satisfaisant, j'en suis quand même assez contente. C'est propre, voilà, l'intérieur surjeté comme ceci. Et le retour comme ça piqué, ça reste assez bien en place. Et moi j'ai tendance à porter mes vêtements rentrés dans un pantalon ou dans une jupe, donc on le voit encore moins. Mais voilà, assez contente de ça. À savoir que Norma, la blouse est assez courte quand même. Moi je fais 1m64 pour information, donc je suis pas très grande et elle est déjà assez courte sur moi. Donc si vous êtes plus grande que moi, je vous conseillerais quand même de la rallonger un peu. Voilà. Pour continuer, j'ai cousu
un vêtement pour monsieur cette fois-ci. Donc c'est un polo. J'ai choisi le polo Aspen de la Maison Victor. À savoir que c'est un... Il sort du numéro mai-juin 2018, si je me trompe pas. Donc je ne cousais pas à cette époque-là. J'ai réussi à retrouver le numéro sur Vinted. Voilà. Donc je crois qu'il y a des groupes Facebook aussi qui font ce genre d'échange ou de vente d'anciens magazines. Donc n'hésitez pas à checker, moi je l'ai trouvé sur Vinted. Alors un peu plus cher que ce que la Maison Victor vend quand il sort, mais j'imagine que comme il est plus dispo sur la Maison Victor, les gens font un petit peu leur beurre dessus. Alors, c'est un tissu, cette fois-ci, de chez Dries & Stoffen. Donc le polo se présente comme ceci. C'est un tissu à fleurs et à fruits. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tissu tout de suite. Il a fait un peu débat quand j'en ai parlé dans ma famille. On n'était pas convaincus. Mais je me suis dit au pire voilà, c'est une maille qui m'a coûté 4 € du mètre je crois, quelque chose comme ça. C'est du jersey piqué, pardon. Et je me suis dit bon au pire c'est une toile. Pour un premier polo, je débute la couture. Pas certaine définition, de réussir à faire le col, etc. Donc je me suis dit bon, au pire, même si on n'est pas convaincu par le tissu, c'est pas grave, mais finalement, on l'adore ce polo. Moi je le trouve super beau, je suis très contente du rendu du tissu. J'ai choisi de faire les manches, enfin les bordures de manches, les manchettes, les bracelets de manches, comment on dit? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et j'ai fait le col et la patte de boutonnage dans un tissu contrastant du tissu principal pour calmer un peu le jeu justement, ne pas avoir plus de motifs qu'il n'en faut. Donc je l'ai fait en bord côte noir, toujours de chez Dries & Stoffen. Il me semble que c'est 5 € le mètre de bord côte tubulaire, donc c'est pas très cher. Il se tient assez bien, je suis assez contente de la qualité. Pour 4 € du mètre, franchement, je trouve que le jersey est plutôt sympa. Monsieur l'a déjà porté, il l'aime beaucoup. Je l'ai fait dans une taille L, sachant que monsieur porte plutôt du XL en commerce d'habitude. Le polo lui va légèrement serré en tour d'épaule, donc la prochaine fois je lui ferai une taille XL. Mais voilà. Alors, pour celles que ça intéresse, pour ce polo, moi j'ai suivi essentiellement le tuto de Bérangère de Couture et Paillettes qui a fait un tuto sur le polo Aspen. Si vous tapez polo Aspen tout de suite sur YouTube, vous allez trouver sa vidéo. Elle explique vraiment pas à pas toutes les étapes sur ce polo, le col, la patte de col, enfin la patte de boutonnage. Elle explique vraiment tout. Le seul détail qu'elle vous montre pas, c'est faire un ourlet sur le bas du vêtement, mais je pense que si vous faites un polo, c'est pas votre premier vêtement, et un ourlet, vous saurez le faire. Mais elle explique vraiment tout. Donc là-dessus, tout est surfilé, je l'ai monté entre surjeteuse et machine à coudre. Donc voilà pour l'intérieur, la finition. Donc c'est surjeté. Pour l'essentiel, l'ourlet c'est un double rentré. Ensuite vous avez les manches, bracelet de manche en bord côte, comme ceci. Et moi j'avais très peur de la patte polo parce que en regardant les vidéos, des vidéos revues comme moi je suis en train de vous faire, j'ai vu que ça faisait peur à des couturières beaucoup plus aguerries que moi. Donc ça m'a fait un peu peur, mais je me suis dit bah, je vais me lancer. Et honnêtement je suis assez contente du résultat. C'était pas si dur que ça finalement. Je trouve que mon col est plutôt chouette. Il est surpiqué tout le long comme ça. Et les boutons viennent toujours de chez Mondial Tissu. Voilà pour ça. Pas de difficulté technique particulière. Honnêtement, en suivant le pas à pas de Bérangère, vous avez très peu de chances de vous tromper. Voilà. Alors, il m'en reste deux à vous présenter. Je regarde partout autour de moi puisque il s'agit d'un pull que j'étais en train de porter tout à l'heure et je ne le vois pas. 2 secondes, je reviens. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, on continue. Cette fois-ci, c'est un gilet que j'ai cousu. C'est le patron Luz, L-U-Z, de Fibre Mood.
de leur dernier numéro de cet hiver 2020. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est une maille qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, 15 € les 3 mètres toujours. C'est une maille un petit peu chinée, maille tricot chinée. Voilà, moi j'adore le rendu noir avec des détails gris comme ça. Par contre c'est du polyester, pour 15 € on peut pas s'attendre à grand chose de plus. Du coup j'adore le rendu, je sais pas si ça sera super durable parce que la maille est assez sensible, elle s'accroche dans beaucoup de choses. Typiquement on passe à côté d'une plante, un rideau, un mur un peu crépi, même un ongle un peu abîmé ou quoi, ça se prend dedans tout de suite. Mais grosso modo, j'ai beaucoup aimé coudre ce patron, j'adore le rendu, il est très très cool. Donc on a un dos, on a les manches, en fait on a le devant qui est en 2 pièces puisqu'on a une poche ici, de chaque côté de devant. Donc une poche, enfin une partie là et une partie en dessous de la poche. Et on a le tour du col comme ça, qui vient descendre, qui vient se prendre en fait dans la partie haute du vêtement, dans la partie haute du devant. Voilà, je vous montrerai un petit peu mieux porté, ça sera peut-être plus parlant ce que je raconte. Celui-ci je l'ai entièrement monté à la surjeteuse sauf l'ourlet du bas que j'ai fait à la machine à coudre au point éclair toujours. Donc le petit point éclair c'est le point un peu cicatrice Harry Potter que vous avez sur vos machines. J'ai pas eu de difficulté particulière, le patron est assez parlant, les instructions sont assez claires, sauf il faut que je reprenne ce modèle et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. J'avais pas du tout compris comment terminer le bas du vêtement, l'angle en fait de l'avant jusqu'à l'ourlet du bas, puisqu'il parle de replier, retourner, c'était un petit peu flou pour moi. Et je l'ai cousu juste avant le live. En fait, je sais pas si vous savez, mais Fibre Mood organise des live couture tous les 15 jours. Et ils mettent un patron gratuit en ce moment tous les 15 jours à télécharger. Et du coup, en regardant le live donc de Happy as a Bee, j'ai enfin compris comment terminer ce vêtement parce que je vais vous montrer. Il est pas... Pardon, vous êtes en gros plan sur ma tête. C'est pas super joli là, la finition. Puisqu'en fait elle est rentrée, elle est retournée comme ça, alors qu'il faudrait le retourner pour créer un angle et que ce soit beaucoup plus propre. Là j'ai toutes mes coutures qui sont apparentes, c'est pas super joli, donc il faut que je défasse ça. Le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que la maille est très fragile, donc en fait j'ai commencé à la découdre et elle a commencé à se trouer. Donc je pense qu'il va falloir que je recoupe en fait ma hauteur d'ourlet qui est de 3 cm. Je vais devoir couper ça et pour pouvoir refaire une fermeture propre. Après le manteau, enfin c'est assez long comme gilet, donc il y a pas de... C'est pas très grave si j'enlève 3 cm honnêtement. Donc voilà, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je pense que pour que ce soit plus propre, il faudrait le faire. Je pense que c'est un patron qu'on peut faire aussi dans un lainage, type manteau, parce qu'ils appellent ça un cardigan. Je l'ai fait en maille, mais je pense que si on le fait en lainage, ça peut être vachement plus chaud. Avec une ceinture, ça peut être super joli. D'ailleurs, le patron propose une ceinture, mais moi je trouvais que ça faisait un petit peu effet peignoir, donc j'ai choisi de le faire sans ceinture. Mais après, peut-être que sur justement un lainage, ça fera un petit peu moins peignoir et que ça sera plus joli. Je l'ai réalisé dans une taille L. Une taille L, et je pense que c'est la bonne taille. J'avais un tout petit peu raccourci les manches parce que je les trouvais un peu longues. J'ai peut-être un petit peu trop raccourci. Puisque quand je m'assois, elle remonte un peu, mais ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime bien quand on voit un peu les poignets. Donc voilà pour cette réalisation. Pour les vêtements, il nous reste une dernière pièce. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est cette blouse qui vient de... Enfin, c'est un patron popeline et linon. Je vais vous montrer un peu plus comme ça. Vous la voyez directement portée sur moi. C'est une blouse popeline et linon. Donc en fait, à la base, c'est le patron de la Captivante. La Captivante, c'est censé être un crop top auquel on peut ajouter une jupe et créer une robe.
Donc le patron est assez modulable. Moi j'avais acheté cet été, fin d'été, au début, ouais fin d'été je crois en septembre. Makerist avait fait des promotions de patron à 2 € et Popeline et Linon avait fait à 2 planches kit entre guillemets, donc avec ce crop top, la jupe, une ceinture etc. Et le pack était passé à 2 €, donc j'en avais profité et je l'avais pris. Le patron indique une difficulté intermédiaire avancée. J'ai pas trouvé ça particulièrement difficile à coudre. Donc à la base je vous disais c'était un crop top, moi je n'en porte pas, donc je l'ai rallongé de 15 cm pour que ça me fasse une blouse classique. Normalement on a des pinces 2 devant et 4 dans le dos je crois, que j'avais cousu mais que j'ai retiré parce qu'au final comme c'est assez long, ça n'a pas vraiment de sens de mettre des pinces, en tout cas ça faisait pas super beau en rendu. Donc j'ai enlevé les pinces et j'ai ajusté le haut pour qu'il tombe droit. Les manches c'est des manches bouffantes, donc elles sont froncées ici et donc on peut s'arrêter ici et faire une manche courte ou on peut rallonger et donc dans une deuxième partie et créer un pli creux ici. Donc c'était pareil, mon premier pli creux. Je suis assez contente du résultat honnêtement, je la trouve assez jolie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, il y a un dos ouvert en V comme ceci avec une fermeture éclair invisible ici. Donc pareil, c'était ma première fermeture éclair invisible. Pour ça j'ai suivi le tuto de Munasu que je vous recommande et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder, je vais essayer de lister un petit peu tout ce dont je parle dans la barre d'infos. J'essaierai de faire quelque chose d'assez complet. Et voilà pour cette blouse. Il y a une parmenture ici tout le long et jusque dans le dos. Elle est assez large et je trouve qu'elle a tendance à se retourner, donc moi personnellement je l'ai surpiquée. C'était pas indiqué dans le patron mais je l'ai surpiquée à 3 ou 4 mm du bord. Ça aide à ce qu'elle reste en place, mais elle a quand même tendance à bouger dans le dos, donc je pense que je vais trouver un autre moyen de la fixer. C'était mon premier vêtement à carreaux, donc j'ai essayé de faire les raccords tant bien que mal. Donc il y a des endroits par exemple sur les épaules où ça fonctionne, mais je crois que sur l'autre épaule c'est pas le cas. En tout cas j'ai fait de mon mieux en faisant les découpes parce que ce tissu, c'est un tissu donc à carreaux. C'est une poplite de coton qui vient de chez Dries&Stoffen, qui était en promotion à 2,99 € le mètre je crois. Il m'a fallu 1,30 m je dirais pour faire ce vêtement. Donc ça m'a pas coûté très cher. Après je vous avoue que c'est pas une popeline de grande qualité, mais idem pour faire comme une toile de ce vêtement parce que je trouve vraiment que la forme est chouette. Donc je risque de le refaire et pour faire une toile, même si ça ne dure pas très longtemps, en tout cas c'est tout à fait portable. Et puis je verrai comment vieillit la popeline dans le temps. Mais voilà, c'est un vêtement sur lequel j'ai pris plus de temps que d'habitude parce que justement avec ces broderies et tout ça, la découpe m'a vraiment pris du temps parce que j'ai cherché à positionner mes pièces pour pas me retrouver avec une grosse fleur en plein milieu du buste ici et que ce soit à peu près harmonieux, qu'il n'y ait pas sur les manches, que les grosses fleurs ne se retrouvent pas à côté les unes des autres. Donc c'était un peu Tetris sur le pan de tissu pour couper, essayer de faire des choses assez jolies. Mais ma foi je suis assez contente du résultat, donc pareil je vais vous le montrer porté. Avant de vous faire un mini défilé, je vais vous montrer, j'ai 3 accessoires de ce que j'ai cousu juste là. Donc la première chose, le premier projet que j'ai fait cet été, c'est un tote bag. Je pense que beaucoup de gens commencent par là. Pour la petite histoire, c'est la cousine de ma maman qui fait de la couture et j'étais en vacances vers chez eux cet été à La Réunion et elle m'a proposé de m'apprendre. En fait je lui ai dit que j'adorerais coudre et que j'aimerais apprendre, que ça faisait longtemps que j'avais envie d'apprendre mais que j'avais jamais eu personne dans mon entourage pour vraiment me montrer. Ma maman m'a appris à faire des ourlets et voilà, mais elle ne coupe pas à outre mesure. Et du coup j'en ai profité que sa cousine soit passionnée de couture pour apprendre à coudre. Et donc elle m'a proposé de coudre un tote bag. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est un tote bag blanc comme ceci en lin.
J'en suis super contente. Bien que j'ai été beaucoup aidée pour le coup là-dessus parce que c'était mon premier projet. Mais voilà, c'est un petit tote bag qu'on a patronné à partir d'un tote bag du commerce. On a découpé, enfin on a décalqué un autre tote bag, rajouté des marges de couture. Et voilà, les anses sont dans le même tissu, donc c'est du lin blanc. Si ça fait le focus. Voilà. Et on a aussi, au début on voulait s'en servir juste en doublure intérieure et puis le tissu était vraiment joli donc on l'a mis en extérieur. C'est du coton pour le coup, à fleurs comme ça, grosses fleurs. Et la cousine de ma mère l'a gentiment fini avec un fil de lurex, de la broder tout le long pour faire une jolie finition. Donc voilà, c'est un petit accessoire fun qui me rappelle vraiment de bons souvenirs, les débuts de ma couture, des bonnes vacances et voilà, j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui. On continue avec l'accessoire le plus utile depuis que je l'ai cousu. C'est mon sac à tapis de yoga. Alors cette pièce, j'en suis super contente. Oui, je vous ai beaucoup dit dans cette vidéo que j'étais super contente, mais je crois que cette passion me donne beaucoup de satisfaction. Alors, ce tissu, c'est un tissu d'ameublement qui vient de chez Mondial Tissu, qui était assez cher, je crois qu'il était autour des 20 € du mètre, ou un petit peu moins, 15 € du mètre, quelque chose comme ça. Donc ça vient de chez Mondial Tissu, la anse également, donc je vais vous montrer, c'est une petite anse beige avec des incrustations dorées à l'intérieur. Je sais pas trop si ça se ressort à la caméra, on aperçoit peut-être quelques petites paillettes. Et l'intérieur est entièrement doublé, comme ça, avec un coton, un petit coton tout simple, orange. Je crois que ça c'était pas très cher, ça devait être 5 € du mètre, quelque chose comme ça. Voilà, donc à l'intérieur, doublé comme ceci, et fermé par une grande fermeture éclair tout du long, avec 2 ouvertures, parce que je trouve ça vraiment pratique pour le tapis de pouvoir ouvrir complètement le sac. Donc ça, je l'avais acheté au mètre, une grande fermeture éclair. Je suis assez contente de ce patron parce que c'est entre guillemets, c'est un patron maison. En fait, je suis partie d'une vidéo qui explique comment réaliser une trousse. Donc la vidéo toujours de Monasu qui explique comment réaliser une trousse ronde. Et en fait, j'ai pris son tuto et je l'ai adapté à la taille de mon tapis pour en faire donc un sac de yoga. Et j'ai incrusté des anses de chaque côté dans les coutures des bordures rondes. Parce que les côtés ici sont arrondis, bien évidemment. Voilà. Donc voilà. Je crois que ce sac a eu pas mal de succès puisque j'ai une amie qui fait du yoga avec moi qui m'a demandé de lui refaire un. J'essaierai de vous mettre si j'y arrive, premier montage. J'essaierai de vous mettre une incrustation d'une photo parce que bien évidemment je ne l'ai plus, le sien, je lui ai déjà offert. Qui est dans un autre tissu mais c'est exactement le même modèle et je le trouve très chouette. Et du coup, comme c'est un patron maison, c'était la première fois que j'ai acheté du tissu, il me semble. Donc j'en ai pris un peu trop. Et donc avec les chutes, j'ai fait pour Noël, là, pour offrir un petit panier, comme ceci. Donc c'est mon tissu d'extérieur de mon sac de tapis de yoga. Ici, c'est la doublure que j'avais utilisée. Donc c'est que des chutes. Et ici, j'avais acheté pour faire les poches de ma jupe I Am Romeo que je vous ai montré tout à l'heure, un petit coton beige comme ceci pour faire les poches, dont je me suis servi pour faire l'intérieur du panier. Voilà. Tout beige comme ceci. Donc ça c'est une de mes dernières réalisations puisqu'en fait cet été, pareil, après mon tote bag, j'avais fait un panier à pain comme ceci pour mes parents, que je n'ai pas du coup puisque il est chez eux. Et la mère et ma maman avaient craqué dessus. Donc du coup j'ai décidé de lui en faire un pour Noël cette année. Et voilà. Donc la seule chose que j'ai dû racheter c'est une petite cordelette. Donc je l'ai trouvée chez Mondial Tissu à 1 € du mètre et j'en ai pris 1 mètre. J'ai pris une cordelette un petit peu épaisse comme ça, je trouve que ça rend super bien. Elle est beige, donc de la même couleur que la doublure à l'intérieur. C'est un tuto pareil sur YouTube, je vous mettrai en barre d'infos. En fait la personne faisait, je me souviens plus de son prénom, je suis vraiment désolée. Elle fait un pochon
beaucoup plus petit, à peu près de cette taille là je dirais, pour des trucs de type coton de démaquillage ou ce genre de choses. Et j'ai pris son patron et je l'ai adapté pour faire comme un panier à pain. Quand on achète une grosse meule, vous savez, chez le boulanger, comme ça, j'avais envie que ça rentre dedans et que ça se ferme pour conserver le pain de la meilleure des façons possibles. Et donc c'est ce que j'ai fait là. Donc il est entièrement doublé, thermocollé sur une face pour le dessous et le côté et cette bande, enfin cette partie supérieure également, thermocollé. Et j'aime beaucoup les finitions. Il est surfilé ici tout le long, enfin surpiqué pardon, pas surfilé. Et j'ai utilisé une autre couleur de canette pour que ici ce soit orange et que ça se fonde un petit peu plus dans le décor. Donc voilà, je suis assez satisfaite de cette cousette et je pense qu'elle fera bien plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Tout de suite je vais vous insérer un petit défilé entre guillemets des vêtements portés. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. C'est une toute première pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message pour ce que je peux améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, s'il y a des infos qui vous ont manqué de ce que je vous ai partagé. Voilà, je sais pas trop à quelle fréquence je vais poster. Je sais que je coupe pas mal en ce moment, donc peut-être une vidéo par mois de bilan et puis de quelques hauls couture ou ce genre de... enfin quelques hauls ouais, tissu ou autre. Des choses en rapport avec la couture. Si j'ai quelque chose à vous partager spontanément, j'essaierai de le faire. J'espère en tout cas que ce début de chaîne vous plaît. Désolée pour mon téléphone. J'espère que, voilà, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a un petit peu inspiré, que ça vous a donné des idées. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.